C'est inconcevable. C'est inconcevable. Je vous ai proposé une vidéo en lien avec mes théories sur Spider-Man 5 hier. En tout cas, moi, je l'ai tourné vraiment il y a 20 minutes. Et en fait, en uploadant la vidéo, je me suis dit, j'ai oublié un truc. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. J'ai oublié Venom. J'en avais parlé lors de ma première vidéo sur comment pourrait se dérouler Spider-Man 4. Et je m'étais dit, on va en parler dans le 5, puisque ce sera supposément le projet. Dans Spider-Man 4, je pense pas qu'on aura le symbiote. Mais dans le 5, oui. Je suis confus. Je suis confus parce que j'ai oublié cet élément-là. Là où en plus de ça, dans la vidéo d'hier, même si je l'ai tourné tout à l'heure, mais dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de Prowler, même de Kangourou, enfin du Kangourou. Là, on va parler de Venom. Uniquement de Venom. Uniquement de Venom. Parce que il va falloir revenir à la genèse du pourquoi du comment, bien sûr. Du pourquoi du comment, c'est ça. Ce petit truc noir, alors peut-être que vous avez vu Spider-Man No Way Home, en réalité, j'aurais pu dire attention, spoiler, mais je pars du principe que si vous regardez une vidéo sur Spider-Man 5, et en plus, vu le box-office de Spider-Man No Way Home qui a plus de 2 milliards, je pense que c'est trop tard pour se faire spoiler. Enfin, pour te dire, oh, j'ai été spoilé, parce que je pense que tout le monde l'a vu. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que l'une des scènes post-génériques de Spider-Man No Way Home, c'est ce petit bout, ce petit symbiote. Alors je regarde vite fait si j'ai autre chose à vous montrer en termes de scène, parce que je sais qu'il y avait d'autres petites choses. Non, en vrai, il y a rien d'autre que je voudrais vous montrer. Mais, donc, on a en fait, c'est en lien avec Venom Let There Be Carnage, malheureusement, où à la fin, on a un teasing comme quoi les symbiotes reviennent, enfin en tout cas les symbiotes, en tout cas Venom arrive du côté du MCU pour une brève apparition, il arrive et il repart, et en repartant, il laisse cette petite chose, donc ce petit symbiote qui, on peut supposer, est au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas dans un pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, puisqu'il est parti un peu se reposer, parce qu'il a quand même le Lethal Protector, comme il se fait appeler, avait besoin un petit peu de repos et de se faire oublier. Donc il laisse le petit symbiote ici. Encore une fois, sachant que c'est teasé dans le 3, je ne pense pas que cela arrivera dans le 4, ça me semble trop rapide, sachant que je pense que le 4 sortira encore une fois avant Secret Wars. Donc je pense que ce petit symbiote, jusqu'à ce qu'il arrive du côté de Spider-Man, il va avoir le temps. Et parce que certaines personnes vont se dire, oui, mais du coup, pourquoi est-ce que ça aurait un lien avec Spider-Man? Bah déjà parce que c'est Venom, donc forcément c'est un symbiote, et en plus de cela, dans la scène post-générique, en plus je crois que j'ai la photo, bah, du coup je vais essayer de vous la rajouter en plus. Oui, j'ai la photo juste ici, hop, je vous la glisse, hop là, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la scène post-générique de Venom Let There Be Carnage, Venom se rapproche de la télé et il dit « That guy » et il lèche la télé, comme si il était connecté à Spider-Man. Pour quelle raison? Je ne sais pas, on ne saura peut-être jamais. D'accord? Mais il semble être connecté. Ainsi, peut-être que ce petit bout donc de symbiote que j'ai juste ici va réussir à se connecter avec Spider-Man, parce que déjà, si Venom est connecté à Peter, évidemment que ce petit bout de symbiote qui est connecté à Venom va être connecté à Peter. Et c'est pourquoi, bien sûr, on peut imaginer le fait que nous ayons Spider-Man de Tom Holland avec ce costume noir qu'on attend. Tous, peut-être pas, mais en tout cas, personnellement, je l'attends parce que ça pourrait nous donner quelque chose de plutôt intéressant, parce que, ne l'oublions pas, en tout cas, moi, je n'ai, dans mes connaissances personnelles, uniquement la vision de Spider-Man qui commence à tout perdre et qui se fait attacher par le symbiote dans Spider-Man 3, et par la suite, ça réveille des gènes mauvais en lui. Là, et le fait est que c'est le moment parfait pour avoir le symbiote, dans le sens où il n'a plus de parents, il n'a plus d'oncle, il n'a plus de Tante May, il n'a plus de Tony Stark, il n'a plus d'Avengers, personne ne le connaît, il n'a plus d'MJ, il n'a plus de maison, il n'a plus rien. Ainsi, si jamais il y a vraiment de la rage en lui, comme on le voit dans No Way Home, peut-être que le symbiote va le réveiller, et peut-être que l'un des méchants du film Spider-Man 5 pourrait être en partie ce petit bonhomme qui est donc Peter Parker avec le symbiote, sachant que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, donc dans la partie 1 entre guillemets, nous avions Miles Morales qui pourrait être introduit dans ce film-là. Il est vrai que ça fait beaucoup d'informations, peut-être pour un seul film. Peut-être que la plupart des choses que je t'ai mentionnées dans la première partie seront visibles dans la partie 6, donc dans le film numéro 6 de Spider-Man qui arrivera dans je ne sais pas combien de temps. Donc on a le temps évidemment d'avoir Miles, d'avoir le symbiote, etc. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant déjà d'avoir un personnage donc de Spider-Man beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant. Dans un premier temps.
Parce que le symbiote, bien sûr que je pense à un moment donné, il va se connecter au Spider-Man donc de Tom Holland. Et en plus de cela, dans Spider-Man No Way Home, vous savez, quand il compare en fait les différents ennemis que du coup ces 3 Spider-Man ont affrontés, on te mentionne le fait qu'il y a un Rhino. Ce qui signifie que peut-être qu'on verra le Rhino à un moment donné dans le MCU, mais parce qu'il le mentionne sans pour autant le mentionner. On mentionne, je crois, Thanos, le grand alien vert, tout ça, le grand alien violet, pardon, etc. Ok. Mais on te mentionne, au-delà de mentionner des noms, au lieu de te dire j'ai rencontré Venom, petite photo à l'appui, même si bon là c'est celui du jeu vidéo, même si on te dit j'ai rencontré Venom, on ne te dit pas j'ai rencontré Venom, on te dit moi j'ai rencontré un alien noir qui était assez récalcitrant, ce qui fait bien évidemment référence à Venom. Sauf qu'on te le mentionne pas comme ça. Ce qui signifie que, vu qu'on te le tease, vu qu'on t'en parle, mais qu'on ne te le définit pas comme étant un symbiote qui s'est collé à Spider-Man, etc., en vrai, tu peux tout faire. Et sachant qu'on a déjà vu cette petite scène-là avec No Way Home, ça te montre bien que, premièrement, évidemment, il y aura un symbiote, et deuxièmement, il va se coller à Spider-Man. Moi, je pense que cela peut être plausible que nous ayons Spider-Man qui se connecte avec le symbiote. En plus de Miles Morales, en plus de Black Cat, en plus de Prowler, pourquoi pas, qui pourrait être un méchant secondaire, du coup, par rapport à Venom, parce que je pense que Venom, lui, sera le méchant principal, donc, de ce 5e film de Spider-Man. Et je suis confus de l'avoir oublié, vraiment. Dans ma tête, je me suis dit, mais putain, mais je suis trop con. En fait, pour tout vous dire, ça s'est passé vraiment au moment où j'uploadais la vidéo, je m'étais dit, oh cool, en plus j'aime bien la miniature et... Venom, j'en ai pas parlé. Donc qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Donc ce que je me suis dit, c'est que bah, peut-être qu'il faudrait que je retravaille ma théorie pour que ça arrive pour le 6e film. Après, je me suis dit, bon non, en vrai, j'ai dit dans la première partie, donc dans la partie où je parle de Spider-Man 4, que ça arriverait dans le 5e, donc autant rajouter cette chose-là à cette vidéo-là. Et justement, parce que là je te parle uniquement du symbiote sur Spider-Man, ce qui est fort probable, bien sûr. Attendez, je regarde s'il y a une autre petite photo. Ah ouais, oh, j'aimais trop ça. Cette photo-là qui est sur la miniature, qui est incroyable, je la trouve trop stylée. Bien sûr, ça reprend les codes de Spider-Man 3, mais avec le costume et le symbiote qui pourrait se coller au costume donc, de Tom Holland. Je la trouve très stylée, celle-ci. Mais bien sûr, au-delà du symbiote, parlons de Venom, parce que Venom, lui, pourrait être l'un des antagonistes. Alors, est-ce qu'on partirait sur le côté Eddie Brock, journaliste, etc. Je suis pas sûr. Même si ça pourrait être assez intéressant après d'avoir un Venom qui peut être gentil, parce qu'Eddie Brock, oui, dans un premier temps, il est récalcitrant, mais par la suite, il devient agent Venom. Après, ce qui pourrait être assez intéressant, et je pense que ça plairait possiblement à Anto, c'est qu'on revoit le personnage... Ah bah attendez, je vais essayer de retrouver la photo, vite fait, hop... Ça, je pense que si Anto regarde cette vidéo-là, il sait de quoi je vais parler. Je vais juste retrouver la photo très vite fait, parce que c'est pas compliqué de la trouver, puisque bah, il apparaît quand même dans un film Marvel. C'est bon, j'ai la photo. On va la glisser mode studio, bien sûr. Hop là, voilà. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers de Spider-Man, en tout cas dans de l'univers de Tom Holland dans Homecoming notamment, nous avons ce personnage donc de McGargan, qui n'est autre que le Scorpion. Il a un petit tatouage là, le Scorpion, super intéressant, tout ça. Sauf que le Scorpion, dans les comics, c'est une itération de Venom. À un moment donné, il a le symbiote sur lui et il devient Venom. Sachant que en plus de ça, alors je pense pas qu'il y aurait une volonté de faire ça du côté de Marvel, parce que de toute façon, en termes de calendrier, ce serait impossible, mais qui ne nous dit pas que ce Scorpion avec le symbiote et tout ne puisse pas apparaître dans les Thunderbolts, puisqu'il fait partie des Dark Avengers avec Norman Osborn, avec Sentry, etc. Pourquoi je ne sais pas, pourquoi pas, sachant que lui, on ne l'a pas revu depuis je ne sais pas combien de temps, lui, il est toujours dans notre univers, donc peut-être que lui redeviendra un méchant. Et si jamais on estime que le symbiote puisse rester dans le MCU, est-ce qu'il se collerait pas au Scorpion pour devenir une autre version de Venom qui existe dans les comics et qui peut être plutôt intéressante et qui pourrait faire revenir ce personnage-là en le faisant évoluer, qu'il ne soit plus forcément un petit méchant de bas étage, mais qu'il soit réellement Venom. Imaginez qu'on ait le retour de cet acteur-là, en réalité, moi je trouverais ça plutôt sympa. En tout cas, désolé encore une fois d'avoir coupé cette vidéo en deux, j'ai pas vraiment fait attention quand j'ai fait la vidéo, donc j'en suis réellement confus. N'hésitez évidemment pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mes différentes théories, si vous êtes d'accord ou non. Bien sûr, on ne parle pas du contenant, mais du contenu de la vidéo. Merci en tout cas de l'avoir regardé, et encore désolé, vous avez donc la première partie qui est sortie, et la partie sur Spider-Man 4 qui est également sortie. Je vous fais d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et voilà,
c'est l'outro, c'est sympa. On attend un petit peu, histoire que vous puissiez voir cette vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas laquelle je vais mettre. Bah, vous savez quoi, je vais mettre la vidéo sur Quantum Mania. Voilà, pourquoi le titre a été choisi ainsi. Je vous fais des bisous, et passez une très belle soirée, ou une très belle journée, ou peu importe.